Bonjour, je suis Catherine Legrand, professeure de biostatistique à l'Institut de statistique, biostatistique et sciences actuarielles du LIDAM à l'UC-Louvain. Bonjour, je m'appelle Michel Denuy, je suis professeur de sciences actuarielles. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Soutevet, je suis doctorant et assistant en statistique à l'UC-Louvain. Jusqu'il y a peu, toutes les personnes qui avaient souffert d'un cancer devaient déclarer celui-ci à un assureur potentiel, notamment dans le cadre d'une demande d'assurance de solde restant dû pour un prêt hypothécaire. Celui-ci leur était souvent refusé et en cas de refus, l'accès à la propriété leur était du coup très difficile. De plus, le fait de devoir systématiquement répéter qu'ils avaient eu un cancer était souvent vécu par cette personne comme une double peine. Mais ils reviennent vers nous, en effet, au moment où le problème se pose. Et généralement, ils tombent des nues, parce qu'ils n'auraient pas du tout pensé que ça allait mener à ça. Et donc, parfois, nous, on leur parle de façon proactive de ce problème-là quand il y a un diagnostic différentiel. Donc, dans certaines pathologies, et le mélanome en est une, le diagnostic anatomopathologique n'est pas évident. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement, en médecine, mais voilà, pour certaines pathologies, le pathologiste a vraiment du mal à se prononcer. Il va dire diagnostic différentiel entre un névus très atypique, donc quelque chose, un grain de beauté qui est bénin mais qui ressemble très fort à un mélanome, ou un mélanome où on n'est pas sûr que c'en est un. Certaines personnes, je dirais la majorité, sont un peu choquées au début et puis voilà, on vit avec très bien, mais certaines personnes ne s'en remettent pas. Ils savent qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, même s'il n'y a qu'une chance sur 1000 que ça récidive un jour, ils ont énormément de mal avec ça. Donc, on doit les envoyer chez le psy, etc. Donc, c'est des choses qui ne sont pas rares. Donc, c'est un impact sur leur qualité de vie. En France, la loi relative au droit à l'oubli permet à ces personnes, au bout d'un certain délai, de ne plus devoir déclarer leur cancer. Ce délai était au départ fixé de façon arbitraire à 10 et à 5 ans, et de nombreux travaux performés en France ont par la suite permis de réduire ce délai à la durée plus en lien avec la pathologie considérée. Je pense que c'est une bonne chose pour beaucoup de patients qui ont un cancer de très bon pronostic, tel que heureusement la grande majorité des mélanomes, puisque ces patients-là ont une espérance de vie qui est proche de celle de la population générale, et même pour les mélanomes in situ, qui est la même que celle de la population sans cancer. La Belgique a récemment instauré un système de droit à l'oubli semblable à celui qui est en vigueur en France, dans le cadre des assurances liées au solde restant dû des emprunts hypothécaires. D'autres pays membres ont suivi tout autour de nous, et si bien qu'actuellement, certains évoquent une possible généralisation au niveau de l'Union européenne. Dans ce projet, nous combinons une expertise en biostatistique qui va nous permettre de retirer un maximum d'informations des données disponibles et une expertise en actuariat, de façon à ce que les résultats que nous obtenions soient directement applicables au domaine de l'assurance. Nous allons nous concentrer sur le cas de la thyroïde et du mélanome et utiliser les données qui sont disponibles au registre belge du cancer avec qui nous collaborons sur ce projet. Alors, je vais d'abord vous donner le nombre de patients par année. Ça dépend si on compte ou pas les mélanomes qu'on appelle in situ, donc tout débutant qu'au registre du cancer, ils ont l'habitude de ne pas compter, mais que nous, on préfère compter parce que ce sont des mélanomes réels. Et donc, oui, si on les compte, on est alors aux alentours, je pense, pour le moment, de 3500 mélanomes par an, sachant que ce sont les chiffres d'il y a, je crois, 3 ans qui sont en notre possession et que ça continue à augmenter. Donc, peut-être qu'on est entre 3500 et 4000 en Belgique par an. Le mélanome touche en moyenne des patients relativement jeunes. Donc, la moyenne d'âge est autour de 50-55 ans. Ça peut paraître pas très jeune, mais en fait, c'est jeune par rapport à d'autres cancers. Beaucoup de travaux ont déjà été menés en France dans le cadre de la loi au droit à l'oubli. Néanmoins, même si ces informations sont utiles pour influencer et convaincre les législateurs belges et les assureurs belges d'élargir le droit à l'oubli, des données spécifiques au contexte belge seront beaucoup plus utiles. De plus, nos travaux diffèrent de ceux menés en France sur 2 grands aspects. Tout d'abord, le délai pour pouvoir accéder à ce droit à l'oubli est calculé en France au départ de la date de la fin du dernier protocole thérapeutique, alors que nous plaidons pour utiliser la date de diagnostic telle qu'enregistrée au registre du cancer. En effet, cette date est beaucoup moins discutable et de plus, elle est connue du patient dès le début. Il saura donc dès le début à quel moment il pourra bénéficier de l'accès au droit à l'oubli.
Nos travaux démontrent que nous pouvons utiliser cette date de diagnostic plutôt que de la date de fin de traitement pour calculer ce délai avant l'accès au droit à l'oubli. Sur base de près de 30 000 cas de cancer du mélanome et de la thyroïde enregistrés en Belgique entre 2004 et 2016, nous avons constaté que la survie de ces patients était comparable à celle de la population générale, et ce, dès la date de diagnostic. La survie nette à 10 ans, qui est une mesure statistique très souvent utilisée et qui mesure la survie si la seule cause de décès possible est le cancer, est estimée à 94% pour les patients entre 20 et 34 ans. L'approche par la mortalité en excès montre aussi des résultats encourageants, avec une mortalité en excès inférieure à 0,05 pour les patients de moins de 55 ans, et ce, dès la date de diagnostic et pour les 2 cancers étudiés. De plus, on a constaté que pour les patients atteints du cancer de la thyroïde, leur chance de survie à long terme était supérieure à 95%, et qui pourraient donc bénéficier du droit à l'oubli moins d'1 an après la date de diagnostic. Ceci est autant le cas pour les femmes que pour les hommes entre 20 et 69 ans. Nous avons jusqu'à présent travaillé sur le cas de 2 types de cancers. Mais bien évidemment, d'autres types de cancers pourraient également rentrer dans ce projet. La loi sur le droit à l'oubli en France s'adresse d'ailleurs également à d'autres types de pathologies. On peut par exemple penser aux personnes souffrant du sida ou des personnes ayant une maladie chronique sous contrôle, comme un diabète ou une hypertension. Les pathologies à considérer sont celles pour lesquelles la mortalité en excès par rapport à la population générale devient relativement faible, voire nulle, au bout d'un certain délai. De plus, il est logique de se concentrer sur des pathologies qui arrivent chez des personnes relativement jeunes, puisque ce sont elles qui sont le plus enclins à faire appel à une assurance. La difficulté pour ces pathologies est par contre de pouvoir accéder à des données permettant d'estimer l'incidence et la mortalité en excès. À l'instar du registre du cancer, il n'existe pour les autres pathologies pas de registre en Belgique. Il faudrait donc combiner des informations provenant de différentes sources avec toutes les difficultés juridiques, logistiques et éthiques que cela soulève. Une autre différence entre les recherches qui sont menées ici à l'UC Louvain et les autres travaux consacrés au droit à l'oubli, notamment en France, est liée à la nature même du droit à l'oubli français qui est par essence binaire, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, donc il faut attendre l'échéance, attendre la fin de ce droit à l'oubli, donc de 10 ans ramené à 5 ans pour les mineurs, avant de pouvoir s'en prévaloir. Et nous ici, bien entendu, notre premier objectif, c'est d'adapter le système à la population belge, donc de déterminer le droit à l'oubli adapté donc aux patients belges, mais nous voudrions également pouvoir proposer des solutions originales pour apporter une solution aux patients, donc dans les 10 ans pendant lesquels ils ne pourraient pas se prévaloir du droit à l'oubli, donc moyennant par exemple des surprimes ou des conditions de couverture adaptées qui reflètent évidemment le risque aggravé qu'ils représentent, mais ne pas les laisser sans solution donc pendant 5 à 10 ans après la date de diagnostic. En conclusion, nos résultats ont démontré, en tout cas pour les 2 types de cancers considérés, qu'un droit à l'oubli était possible, et même relativement court, et que de plus la date de diagnostic pouvait être utilisée plutôt que la date de fin de traitement pour calculer ce délai. De plus, des surprimes acceptables et raisonnables pour le patient pourraient être appliquées par l'assureur pour les personnes n'ayant pas encore atteint ce droit à l'oubli.